Salam, salam, Stan Diop, les Outsiders, le débrief il commence maintenant. Bon, le Sénégal va en Coupe du Monde. Le Sénégal est sur le point d'aller jouer des matchs amicaux face à la Bosnie et face à l'Ouzbékistan. Aujourd'hui, il y a quand même énormément d'engouement autour de cette équipe nationale-là. Depuis 2002, on n'a eu aucune émotion footballistiquement parlant. Parce que si c'est que des quarts de finale de Coupe d'Afrique, des quarts de finale à gauche et à droite, c'est pas du tout normal. Pour une équipe et un pays qui a le standing du Sénégal, on aurait dû faire beaucoup mieux. Moi, personnellement, je me rappelle de 2002, j'ai vécu des émotions extraordinaires. Quand on s'est qualifié récemment, j'étais extrêmement heureux, mais j'étais pas dans l'euphorie. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont tombés dans l'euphorie en se disant oui, le Sénégal est dans un groupe relativement facile, on a évité le Brésil, on a évité l'Allemagne, on a évité l'Espagne, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Et ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Premièrement, on a dans notre groupe quand même la Pologne. La Pologne, c'est une excellente équipe de foot. Regardez bien l'équipe polonaise, ce qu'ils ont fait à l'Euro 2016. Ils sont sortis sur un match coup du sort dans un quart de finale extrêmement compliqué. Les Polonais, en plus de cela, ils ont des joueurs extrêmement tranchants, tels que Robert Lewandowski, qui aujourd'hui, si on regarde bien sur les 6 dernières années, il a été meilleur buteur de la Bundesliga pendant 5 fois. Pierre-Emerick Aubameyang, s'il est au niveau auquel il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une concurrence qui en valait la peine avec Robert Lewandowski. Donc aujourd'hui, quand je regarde cette équipe polonaise-là, j'ai envie de dire aux Sénégalais, restez calmes, restez posés, parce que les Polonais, ce n'est pas des tocards. Deuxièmement, la Colombie, qu'on le veuille ou non, c'est une grande équipe, c'est une grande nation de football. La Colombie, lors de la Coupe du Monde 2014, la Colombie sort dans un quart de finale extrêmement compliqué face au Brésil. Et Dieu sait que le Brésil était à domicile. Il y a eu un effet d'émotion en tant que tel. Deuxièmement, cette génération colombienne-là est une génération qui aujourd'hui est en pleine maturité. Pourquoi? James Rodriguez, la dernière Coupe du Monde, il finit meilleur buteur. On savait déjà que c'était un grand joueur. La preuve, à la fin de la Coupe du Monde, il signe où? Au Real Madrid. Falcao, il a raté cette Coupe du Monde-là sur une blessure. On se rappelle tous de cet événement-là triste, très très tragique, où Falcao vient dans un match de Coupe de France, si je ne me trompe pas, au mois de janvier. Il se fait les ligaments croisés, c'est terminé. On ne voit plus Falcao. Aujourd'hui, si vous regardez bien le dernier match de Monaco, Falcao ne joue pas. Parce que tu sens qu'il est en mode autogestion. Falcao veut jouer sa dernière Coupe du Monde. Et moi, je me dis aujourd'hui que nous, en tant que Sénégalais, on doit prendre en considération tous ces aspects-là. On ne peut pas aujourd'hui sous-estimer les Polonais et les Colombiens. La Colombie, je le répète encore, c'est une nation de football. C'est une nation qui va chaque fois à la Coupe du Monde. C'est une nation qui sait comment gérer ces grands événements-là. Et je vais finir par la troisième équipe, le Japon. Le Japon que tout le monde sous-estime. Parce que nous, on pense que nous, les Japonais, mais les Japonais, pourquoi? Vahid Halilovic. Vous connaissez Vahid Halilovic. Vahid Halilovic, quand même, on se rappelle de la Coupe du Monde qu'il a fait. D'ailleurs, même avant de revenir sur la Coupe du Monde d'Halilovic, je me permets de parler du parcours d'Halilovic. Halilovic, c'est un grand coach. Halilovic, ça a été un très très grand joueur de football, un très très grand attaquant. Le haut niveau, il connaît. En tant que coach avec l'Algérie en 2014, il a failli réaliser l'exploit. Jusqu'à présent, tous nos cousins algériens, quand tu leur parles, ils disent on a failli battre l'Allemagne. Ils ont raison, ils ont failli battre l'Allemagne. L'Allemagne, ce jour-là, a été mis en difficulté pendant plus de 90 minutes. Halilovic, aujourd'hui, il l'a dit en conférence de presse, juste après le tirage au sort, il a dit qu'il a énormément appris de cet échec-là, parce que lui, il le considère comme un échec. Ce que tout le peuple algérien considère comme étant une victoire, Halilovic le considère comme étant un échec. C'est-à-dire que cet homme-là est extrêmement dangereux. Deuxièmement, les Japonais, ils ont les moyens. Financièrement, ils ont les moyens. Les Japonais, aujourd'hui, non seulement ils ont les moyens, mais en plus de ça, ils ont des joueurs qui jouent quand même dans des grands championnats. Il y a énormément de joueurs japonais qui jouent en Bundesliga. Aujourd'hui, c'est des championnats que nous, on sous-estime peut-être parce qu'on ne les regarde pas trop. Et donc, dès lors, on ne connaît pas leurs joueurs. Donc, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, faites attention au groupe dans lequel on est. Je me rappelle le soir du tirage au sort, j'étais passé dans une radio ici au Sénégal et j'avais dit quelque chose de très très clair. J'avais dit que de tous les groupes, le groupe de la mort, c'est le groupe du Sénégal. Parce que c'est le groupe le plus équilibré de cette Coupe du Monde-là. Tu ne peux pas aujourd'hui aller en Coupe du Monde avec ce sentiment-là d'être hautain, de croire que tu vas battre tout le monde, etc. On ne peut pas le faire. Et moi, je le dis tout le temps. Quand je dis ça, les gens vont m'attaquer en disant « Ouais, mais Boybis, Warni, c'est du n'importe quoi, etc. » Non, il n'y a personne qui aime plus les Lions du Sénégal que moi. 12e Gaïdé, mais derrière, il y a une affaire qu'on doit prendre nos adversaires au sérieux. On a d'excellents adversaires, on a une Coupe du Monde à aller jouer, on doit sortir de cette poule-là. Et la Coupe du Monde, il faut qu'on soit honnête, ça se joue dès le premier match. Ça se joue dès le premier match. Et le premier match, on joue la Pologne. La Pologne, et encore une fois, la Pologne n'est pas un adversaire facile. N'oublions pas comment on s'est qualifié aussi pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit honnête ou pas, il faut qu'on soit sérieux et qu'on se dise les choses telles qu'elles sont. Le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde sur un coup du sort. Pourquoi? Et je m'explique. Parce que honnêtement, la main de Thierry Henry en 2006 face à l'Irlande, pourquoi on n'a pas rejoué le match? Posez-vous des questions, on aurait pu rejouer le match. En fait, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on a eu cette chance-là, en tant que Sénégalais, que la FIFA nous permette de rejouer ce match-là face à l'Afrique du Sud.
Des faits de jeu, ça arrive. Des erreurs arbitrales, ça arrivait en Coupe du Monde. Quand Frank Lampard, face à l'Allemagne, marque d'une super frappe et que la balle touche la barre transversale et qu'elle rentre, à ce moment-là, il n'y a pas encore de goal line technologie. C'était un but. Ça aurait pu changer le match. Et pourtant, les Anglais ont été éliminés. Quand Thierry Henry met sa main, c'était pas normal pour Gallas. Et pourtant, les Irlandais ont été éliminés. Aujourd'hui, les Sénégalais ont eu cette chance-là. On a eu cette chance-là de pouvoir rejouer ce match-là. On a eu cette chance-là, ce coup du sort-là qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir se refaire. Et donc, dès lors, on doit arriver avec beaucoup d'humilité. Moi, je demande sincèrement à tous les supporters sénégalais de rester humbles, On a une excellente équipe de foot. Ça, il ne faut pas l'enlever. On a un excellent coach qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, n'a pas encore fait de faux pas, n'a pas encore eu de vrais échecs. Donc, aujourd'hui, restons posés, restons sérieux et respectons nos adversaires. Dans une équipe de foot, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut un leader technique et il faut un leader émotionnel. Aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal a deux leaders. Le leader émotionnel, c'est Kara Mbodj. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a un sérieux problème. On ne sait pas si Kara va aller en Coupe du Monde ou pas. Kara, il est blessé. On a tous peur. Et Kara, on sait très bien l'importance qu'il a en fait pour mener ces jeunes-là. Deuxièmement, le leader technique, c'est qui? C'est Sadio Mané. C'est Sadio Mané, notre leader technique. Il faut qu'on soit honnête. Depuis cette génération de 2002-là, on n'a pas eu un joueur qui a été capable de casser les tabous et de montrer l'étendue de son talent au monde entier. Aujourd'hui, Sadio Mané est un homme extrêmement respecté dans la ville de Liverpool et dans le football européen. La preuve, ils ont eu un quart de finale à jouer face à Manchester City. Vous voyez, derrière, aujourd'hui, moi, je sens que beaucoup de gens s'inquiètent parce que Sadio ne marque pas, parce que Sadio est dans l'ombre de Mohamed Salah, parce qu'on se dit que Mohamed Salah ceci, Mohamed Salah cela. Moi, personnellement, je regarde Liverpool jouer. Je regarde les matchs d'une manière sans émotion. C'est comme ça qu'il faut analyser le foot, sans émotion. Et je me dis que Sadio Mané, en ce moment, est en train de faire une de ses meilleures saisons. Pourquoi? Sadio Mané sait marquer des buts. Il l'a fait à Southampton. On a été habitué à cela. Sadio Mané, aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête, c'est un joueur qui a une très grande palette en fait. Sadio Mané, aujourd'hui, il sait tout faire. Sadio Mané sait attaquer. Sadio Mané défend. Lorsqu'on voit aujourd'hui le match qu'il vient de jouer face à Watford, ce week-end, où Liverpool gagne 5-0, avez-vous vu le positionnement tactique de Sadio Mané? Sadio Mané, en toute honnêteté, moi je me pose des questions. Je me dis, lors de la CAN passée, il y a un an, on a forcé coûte que coûte à vouloir cantonner Sadio Mané sur le côté gauche. À mon humble avis, ça ne sert absolument à rien. Quand tu le cantonnes sur le côté gauche, tu ne lui donnes que deux options. Passer en 1 contre 1 ou faire le centre. Quand tu lui donnes cette liberté-là qu'il a aujourd'hui avec Mané et puis Firmino, Sadio Mané se permet de pouvoir jouer entre les lignes. Il l'a fait face à Watford. Il a été énorme. Il a fait 2 passes décisives plus une pré-passe décisive. Aujourd'hui, moi, je compte les pré-passes décisives parce qu'il crée un mouvement, il crée un décalage. Il donne un super ballon à Robertson. Robertson donne un super ballon à Salah. Aujourd'hui, Mané est en train de grandir. Mané est en train de devenir un meilleur joueur. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne font que regarder le foot de manière quantitative. Le foot ne doit pas être regardé de manière quantitative. Ça revient un peu à tous ces fans du Real là qui critiquent Karim Benzema. Alors que Karim Benzema, dans le jeu offensif du Real Madrid, c'est un joueur extrêmement important. Donc c'est pour cela que je dis aujourd'hui que Sadio Mané est en train de grandir. Sadio Mané est en train de devenir un meilleur joueur qu'il l'était. Aujourd'hui, moi je pense que lors de ces 2 prochains matchs amicaux là qui s'en viennent face à la Bosnie et l'Ouzbékistan, il faut que Aliou Cissé essaye de mettre Sadio Mané dans un rôle d'électron libre, quitte à ce qu'il soit derrière un attaquant, quitte à ce qu'il puisse ratisser de droite à gauche. Moi, je pense personnellement qu'il est meilleur comme cela. Parce que Mané, quand il a le jeu devant lui, il a une vision qui lui permet de pouvoir créer des espaces, créer des passes et tout. En plus de cela, techniquement, il est très très fort. Aujourd'hui, on doit laisser notre meilleur joueur avoir la liberté offensive qu'il veut. En 2002, on avait un numéro 10, Kalidou Fatiga, mais El Hadji Diouf, il avait une liberté offensive totale. Il faisait ce qu'il voulait et c'est ça qui nous a permis de pouvoir surprendre nos adversaires. Si on arrive en 4-3-3 classique et qu'on a 2 ailiers sur le côté, on s'en sortira pas. Ce sera comme à la Coupe d'Afrique. Parce que dès que tu auras un latéral qui est assez solide pour le tenir, il sera éteint. Il faut lui donner cette liberté-là. Donc moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à tous les Sénégalais, les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Boulentit, Sadio n'a pas besoin de marquer 4-5 buts. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Sadio soit en bonne santé, qu'il puisse arriver à la Coupe du Monde en bonne santé et mentalement qu'il soit prêt. Parce que je pense que cet enfant-là peut nous amener loin pour le Mondial 2018.